comment trouver des idées de contenu. Vous avez déjà tous eu le problème le matin en vous levant, juste avant de tourner une vidéo, de vous dire qu'est-ce que je vais faire. Peut-être que vos idées, elles vous viennent sous la douche, peut-être qu'elles vous viennent quand vous êtes en train de faire une balade, mais voilà. Ça demande quand même un effort de créativité et on va voir aujourd'hui des techniques mécaniques. Donc vous n'avez vraiment aucun effort à faire pour aller trouver des idées de contenu. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 mois. 10 mois de contenu. On va pouvoir planifier ça en à peine quelques minutes de travail pour certaines stratégies que je vais te présenter et pour d'autres qui seront peut-être un peu plus longues mais qui seront plus travaillées et plus réfléchies et qui seront donc plus intéressantes pour le long terme. La première chose que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que dès que tu arrives à trouver une idée, automatiquement tu vas trouver 10 idées. Pourquoi ? En gros, je vais vous donner une idée de... On va vraiment partir sur un exemple. On prend les mathématiques. Vous avez envie de parler de mathématiques. Eh bien, vous prenez les mathématiques et vous allez essayer de chercher plus loin. Qu'est-ce qu'il y a dans les mathématiques ? La géométrie. Bam, une idée. Ensuite, on peut avoir quoi d'autre ? Le calcul mental. Bam, une autre idée. Etc., etc. Et comme ça, vous allez essayer à chaque fois d'aller chercher des branches. Il faut vraiment le voir comme ça, comme un arbre. On a le tronc qui est les mathématiques. Et ensuite, on a les branches qui sont peut-être le calcul mental, la géométrie, etc. Et ensuite, on va voir les petites brindilles qui peuvent être, par exemple, dans la géométrie, j'en sais rien, la trigonométrie, les rectangles, etc., etc. Donc, vous pouvez vraiment partir d'un tronc pour partir avec des idées, mais infinies de contenu. Et c'est cette vision-là que je veux avoir, du moins pour la première stratégie que je veux vous présenter. Juste avant de vous la partager, dans la description, il y a un lien pour rejoindre mes emails privés tous les matins à 9h. Je vous enverrai un email avec la vidéo du jour, si vous êtes par exemple papa ou créateur de contenu, pour vous aider dans votre business à vous lancer ou alors aller chercher à faire de plus gros résultats, accumuler plus d'emails et aller chercher les premières ventes. C'est l'objectif que je vous donne en à peu près 45 jours. Donc, premier lien dans la description pour accéder à mes emails privés. Je continue. Donc, je vais vous présenter une première stratégie. La toute première stratégie que je vais vraiment conseiller à tout le monde de faire au début lorsque vous commencez. Donc, lorsque vous créez les fondations de votre business, lorsque vous allez créer peut-être votre niche, votre personal branding, donc l'identité numérique. D'ailleurs, j'ai fait un cours récemment dessus que j'ai tourné, je ne sais pas, à l'heure à laquelle où je vous parle. Je ne sais pas si cette vidéo est déjà sortie, mais elle sortira prochainement sur la chaîne. Donc, abonne-toi pour vraiment rien manquer aux prochaines vidéos. Et vraiment, dans cette étape de fondation, il faut rajouter cette étape de faire sa mind map. La mind map, ça va être toute, vraiment, comme je viens de vous l'expliquer, ça va être, on va partir d'un tronc, donc d'un sujet principal, donc de votre niche, peut-être de votre sous-niche. Peut-être que vous êtes spécialisé en agriculture biologique, élevage. Bon, je ne sais pas si ça existe ou pas. Je ne sais pas si ça existe ou non, mais ça peut être un sujet intéressant. Peut-être que vous avez de l'expertise autour de l'agriculture, peut-être que c'est votre métier, peut-être que c'est votre passion. Et donc, vous allez partir de cette niche pour en faire des branches. Donc, qu'est-ce qu'il y a autour du sujet que je viens de donner, donc l'élevage biologique, etc. Peut-être que vous allez avoir l'élevage de moutons, donc vous allez parler de moutons. Dans les moutons, qu'est-ce qu'il y a comme sujet qu'on peut aborder ? Comment tondre les moutons sans, je ne sais pas, peut-être leur faire mal, etc. Tout. Vraiment, il faut partir du sujet et aller chercher les branches, puis les sous-branches et développer comme ça. Plus vous faites un travail à pousser, plus vous allez réfléchir sur juste les idées. On veut juste des idées, on ne veut pas commencer à chercher les titres optimisés, etc. Non, juste des idées. Plus vous allez faire ce travail-là, et plus ça va être puissant. Plus vous allez chercher en profondeur, plus vous allez trouver l'idée de sujet, c'est logique. Et vous pouvez vraiment partir du tronc pour aller à peut-être une 5e sous-branche beaucoup plus loin. Et c'est ce sujet-là, peut-être que, certes, il va interpeller moins de personnes, mais qui va vous faire vendre. Parce que c'est un sujet précis. Et les gens, ils veulent de la précision. Si vous voulez cibler des personnes qualifiées, il faut aller cibler les contenus. C'est pour ça que c'est important d'aller faire vraiment ce travail. Plus ce travail sera long, plus vous allez avoir des contenus et plus vous serez tranquille pour peut-être les semaines, les mois, voire les années à venir. Si vous arrivez à trouver 300 idées de contenu et vous créez peut-être une vidéo par jour, vous avez quasiment un nombre de contenu qui est déjà prêt. Vous avez juste à aller repiocher les idées, en faire des titres, en faire des miniatures et en faire des vidéos. Aussi simplement que ça. Ok. Donc ça, c'est la première stratégie. Prenez un maximum de temps, prenez une journée, prenez une matinée, prenez vraiment beaucoup de temps pour faire cette mind map parce qu'une fois qu'elle est faite, une fois que vous avez toutes vos idées de contenu, vous êtes tranquille.
Après, c'est vrai qu'on peut quand même avoir l'objection de dire ça prend du temps, j'ai autre chose à faire. Je préfère aller me balader et en faisant des balades, en prenant des douches ou en étant aux toilettes, trouver des idées de contenu. Parce que c'est les moments où notre cerveau il est en pause et c'est à ce moment-là qu'on va avoir des déclics, on va se dire ok, ça c'est intéressant, etc. Donc, c'est une stratégie qui est longue à mettre en place, mais une fois qu'elle est mise en place, une fois que vous avez fait ce travail, vous êtes tranquille. Et à vie, vous n'avez plus cette problématique de vous lever le matin et de vous dire qu'est-ce que je dois faire comme contenu aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire. Eh ben non, parce que là vous avez votre mind map et là vous êtes tranquille. Il y a une deuxième stratégie qui est extrêmement puissante. Mais quand je vous dis extrêmement puissante, c'est vraiment, c'est un cheat code, cette stratégie. Ça veut dire que vous avez juste à créer peut-être 20 sujets et 20 sous-niches dans votre niche, 20 sous-sujets on peut dire. Et ensuite, avec ça, vous allez pouvoir créer à l'infini, en 10 secondes de temps, des idées de contenu. Cette stratégie, je ne vais pas vous la partager dans cette vidéo, je vais vous la partager dans mes emails privés. Je vous les partager à l'heure où est sortie cette vidéo, à l'heure où vous la regardez. Le matin même à 9h, il y a un email qui est sorti sur ma newsletter, sur mes emails privés. Et à l'intérieur, vous avez la stratégie sous forme d'email, sous forme écrite, avec tout ce qu'il faut pour créer ce générateur de contenu à l'infini en peut-être 10 secondes de travail à chaque fois. C'est juste incroyablement fort et c'est le premier lien dans la description pour accéder, donc allez-y maintenant. Maintenant, je vais vous donner une petite dernière idée de contenu qui est relativement simple à mettre en place, que vous pouvez... Voilà, une idée de contenu que vous pouvez mettre en place dès demain, même dès aujourd'hui et même dès maintenant. Vous allez aller, peut-être ça pourrait être sur votre téléphone, installer une application, ou même peut-être qu'elle est déjà installée par défaut pour prendre des notes. Et toutes les idées qui vont vous passer quand vous êtes en train de vous balader, quand vous êtes en train de vous doucher, etc., vous allez toutes les noter. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas faire confiance à votre cerveau pour les retenir, parce que votre cerveau, il est nul. Il est nul, il ne retiendra pas. Il sélectionne qu'une partie des idées qu'il a, des idées qui traversent votre esprit. Vous devez absolument tout noter, sinon vous allez tout perdre. Donc, dès que vous avez une idée, vous la mettez dans votre note et chaque semaine, vous allez trier toutes ces notes par tag pour pouvoir vous y retrouver. Peut-être que dans quelques années, vous avez envie de lancer, de faire une formation autour de la discipline et vous avez déjà eu des idées par le passé, quelques mois, quelques années plus tôt, sur je ne sais pas quel sujet autour de la discipline. Peut-être que ça va être la force de se lever tous les matins, que vous avez déjà une idée de cours, que vous avez déjà tous les bullet points qui sont prêts. Et bien, à ce moment-là, vous arrivez sur votre Google Notes, vous ouvrez, vous tapez le tag qu'il faut et vous ouvrez le module discipline, le tag discipline, et là, vous avez toutes les idées qui sont déjà faites et vous êtes complètement tranquille. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, vous connaissez, voilà, c'est vraiment pour soutenir les créateurs, c'est pour ça qu'on vous dit ça à chaque fois, parce que on veut que nos vidéos soient le mieux référencées possible. Moi, en soi, c'est pas le nombre de vues qui m'intéresse, c'est le nombre d'emails derrière que je récolte, parce que c'est là-bas où je partagerai le plus de valeur. Et donc, si tu veux accéder à la stratégie pour générer des contenus à l'infini, des idées de contenu à l'infini, c'est le premier lien dans la description. Et une fois que tu auras mis ton email, tu seras directement redirigé vers une page et ce sera le premier email avec tout ce qu'il te faut pour générer des idées de contenu à l'infini. Sur ce, ciao.